La chef de ma mère, le secret de la prospérité financière. Je partage avec vous, comme promis, les 4 leçons que moi-même j'ai apprises dans l'histoire de la chef de ma mère. En dehors de ce que l'auteur a développé, moi-même j'ai appris 4 autres leçons que je vais partager avec mes followers. La première leçon que j'ai apprise, c'est que les parents ou les leaders d'associations, de familles et tout ça doivent toujours transmettre les savoirs. Pourquoi je dis ça? On a connu beaucoup de cas où après la disparition d'un père ou d'un leader de groupe, le groupe se dislocalise, ou disons la famille est dispersée, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'entente. Pourquoi? Parce que le père n'est plus là. Donc du coup, c'est le père qui était le garant de l'entente, de l'amour dans la famille. Et dès qu'il disparaît, il n'y a plus de continuité. C'est grave. Donc aujourd'hui, comme première leçon que j'ai comprise, c'est que en tant que père, ou disons en tant que leader d'association, ce qui est ta force, ce qui te donne la force de continuer, ce qui te permet de maintenir l'entente, ou disons, ce qui te permet de bien conduire ton association, il faut toujours la transmettre. Parce qu'on ne sait jamais, et on ne sait pas également quand tu ne seras plus là. Donc du coup, en tant que leader, il faut toujours t'assurer que tu as bien transmis ton savoir. C'était malheureusement le cas dans cette histoire. Parce que le père qui a pris du temps à constituer plutôt sa richesse, on suppose qu'il connaît des règles, qu'il connaît des secrets pour pouvoir faire fortune, pour pouvoir faire richesse, pour pouvoir élever même le bétail, pour pouvoir faire une ferme. Mais comme il n'a pas transmis ses savoirs à ses enfants, du coup, après sa disparition, ni ses frères, ni ses neveux, ni ses cousines, ni ses 2 femmes, personne n'avait cette intelligence-là de pouvoir assurer la pérennisation de sa richesse. Ou du moins, sauf la mère de l'auteur, parce que l'auteur nous fait savoir que sa mère a usé de ces secrets-là pour pouvoir élever les niveaux de sa famille. Donc du coup, à part cette dame, parce que même les enfants, c'est-à-dire que l'auteur lui-même et ses frères n'avaient pas cette intelligence. Donc je me permets de dire que l'auteur, ou disons le père, n'a pas transmis ses savoirs qui lui a permis d'atteindre ces niveaux. Deuxième leçon que j'ai apprise, c'est qu'en tant qu'enfant ou en tant que membre d'une association, il faut toujours t'intéresser à la force qui permet au leader de diriger la famille ou de diriger cette association. Parce que généralement, on ne peut pas se permettre de dire que le père n'a pas transmis. Mais souvent, ce sont les enfants même qui ne s'intéressent pas à la richesse que dispose le père. Pourquoi je dis ça? On prend cette histoire. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que le père n'a pas transmis son savoir. Mais est-ce que les enfants eux-mêmes, ou disons les femmes, se sont intéressés à ce qui a permis à leur mari d'atteindre ce niveau de richesse? Est-ce que les frères et sœurs du monsieur se sont un jour approchés pour chercher à savoir comment il a fait pour atteindre ce niveau de richesse? C'est souvent le problème. Parce que beaucoup sont dans les associations, beaucoup sont dans les familles, ils ne profitent que de la richesse ou disons du bonheur que procure cette famille. Mais ils ne se sont jamais posé la question de savoir, mais c'est quoi le secret? C'est quoi? Qu'est-ce qui permet à ces messieurs de bien diriger sa famille? Parce qu'on ne sait jamais. Il peut arriver que demain il ne soit plus là. Et quand il n'est pas là, comment faire pour que ce bonheur-là demeure, pour que ce bonheur-là soit pérenne? Donc c'est pourquoi en tant qu'enfant ou en tant que membre d'une association, même si on est au bas de l'échelle, il faut toujours s'intéresser à la force de ton leader, à la force de ton père, à la force de celui-là qui les dirige. Que ce soit son charisme, que ce soit peut-être l'amour qu'il dégage, ou bien que ce soit son savoir-faire, il est de notre devoir d'apprendre de nos leaders. Troisième leçon que j'ai apprise. La troisième leçon, c'est que lorsque on est soit leader d'une famille ou leader d'une association, il faut toujours partager ta vision avec les autres. Il faut toujours les faire comprendre là où tu veux aller. C'est à ce moment-là que tu ne vas pas marcher seul. Parce que beaucoup aujourd'hui marchent seuls. C'est vrai qu'on est autour de lui, mais on n'est pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de nous expliquer là où il veut nous amener. Pourquoi je dis ça? Regardez dans l'histoire qu'on vient d'expliquer, dans l'histoire qu'on a tous écoutée. À un moment donné, les enfants ont commencé à supplier la mère de tuer la chèvre. Ils ont commencé à la supplier de tuer la chèvre parce qu'ils veulent manger. Mais qu'est-ce qui se passe? La mère, c'était souffrant parce qu'elle n'arrivait pas à tenir en fait. À un moment donné, ça devenait difficile. Et il a fallu qu'un soir, elle fasse asseoir les enfants et leur explique sa vision, sa décision à l'égard de la chèvre. Voilà ce que je vais faire. Si on mange la chèvre aujourd'hui, je n'aurai plus rien pour vous nourrir et vous allez mourir l'un après l'autre jusqu'à ce que nous soyons tous exterminés. Par contre, si on tient bon et qu'on accepte de se nourrir avec le feuilles aujourd'hui et qu'on garde cette chèvre, demain, elle peut être, ou disons, elle peut constituer notre troupeau et à ce moment-là, on pourra manger de la viande à volonté. Avec la bonne communication, on arrive toujours à se comprendre et on arrive toujours à se mettre autour d'une seule vision pour atteindre notre but. C'est pourquoi je vous dis que la troisième leçon que j'ai apprise pour moi-même, c'est que dans tout ce qu'on fait, lorsqu'on a une vision, que ce soit dans la famille, entre le mari et les femmes, que ce soit dans une association entre les leaders et son bureau, et même les autres personnes, que ce soit peut-être dans une communauté religieuse, entre peut-être le pasteur ou disons le leader religieux et puis les autres membres, il faut toujours communiquer sur ta vision. La quatrième leçon que j'ai apprise, c'est qu'il y a toujours un secret pour chaque réussite.
Il y a toujours un secret pour chaque réussite. Ça peut être à l'école, ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine religieux, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais vous allez voir que pour tout succès qu'on connaît, que ce soit dans le football, que ce soit dans le sport, dans la littérature, que ce soit, je ne sais pas, mais il y a toujours un secret. Et tant qu'on n'a pas ce secret, il sera difficile de bouger en fait. Regardez aujourd'hui autour de vous. Vous allez voir que sur les réseaux sociaux par exemple, il y a des entrepreneurs qui arrivent quand même à décoller, qui montent des business sur les réseaux sociaux et ça prend. Par contre, il y en a qui y galèrent, il y en a qui n'arrivent pas à bouger. Ou encore, il y a des gens qui sont à l'école qui ont des diplômes, mais ils peinent à joindre les deux bouts. Ils n'arrivent pas. Par contre, il y a des autodidactes qui se sont formés eux-mêmes, mais qui quand même aujourd'hui vivent bien, ils vivent à l'aise, ils s'en sortent dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret qui manque certainement à ceux-là qui ont des diplômes. C'est pour dire que dans tout ce que nous faisons, il y a un secret. Il y a un secret. Donc, si tu veux cartonner dans un domaine, si tu veux te développer dans un domaine, la première des choses que nous devons avoir, c'est le secret. Qu'est-ce qu'il faut pour percer? Qu'est-ce qu'il faut pour triompher dans ce domaine? C'est ça. Et tant qu'on n'a pas ce secret, tant qu'on n'a pas ce code, il sera difficile de bouger. Pourquoi j'ai dit ça? Prenons l'exemple des neveux qui sont allés s'asseoir dans le champ, ou disons dans la ferme, où il y avait la plantation de café, où il y avait le troupeau de bœufs, où il y avait le troupeau de boucs et de chèvres. Mais ils auraient pu utiliser cette richesse, mais pour lancer encore le niveau. Mais malheureusement, parce qu'ils n'ont pas le secret, ils sont restés là à dépenser, ou disons, à manger, tuer, jusqu'à exterminer toute la richesse du monsieur. Également pour l'autre femme qui avait la chèvre, parce qu'elle n'avait pas le secret. Ça pouvait être un bouc. Un bouc ne pouvait pas procréer, ou disons, il ne pourrait pas se multiplier. Par contre, c'est une chèvre. Donc avec la chèvre, c'est possible d'augmenter le nombre de têtes. Mais elle n'avait pas le secret. Elle ne savait pas qu'avec la chèvre, si jamais elle se retire aujourd'hui, elle peut se permettre de faire un troupeau avec la seule chèvre. Parce qu'elle n'avait pas le secret, elle est restée à ce niveau et même c'est devenu plus grave. Parce que les neveux n'avaient pas le secret, ils sont restés dans l'abondance jusqu'à s'appauvrir. Mais la seule dame qui avait le secret, parce qu'elle avait le secret, elle est partie d'une seule chèvre pour atteindre le niveau vraiment que je n'ai pas envie de dire. Parce que celui qui a écrit le livre, aujourd'hui, là où ils sont en train de vous parler, c'est un millionnaire en dollars américains. Franchement, cette histoire m'inspire. Et je veux vraiment que ce soit le cas pour toi. Et quand j'ai lu ce livre, ça m'a révolutionné. Et ça m'a permis d'avoir confiance en moi-même. De dire qu'avec ce que je gagne aujourd'hui, même si c'est petit, il suffit seulement de faire un sacrifice, de constituer un capital pour moi-même. Et puis demain, peut-être, Dieu va mettre devant moi une opportunité que je vais saisir. Et puis ça sera le point de départ. Mais tant que je n'aurai pas fait ce sacrifice, pour avoir il ne serait-ce qu'un petit capital pour moi, tant que les opportunités viendront et les opportunités vont passer. Et ce qui fait mal dans la vie, c'est quand on se rend compte après qu'on aurait pu saisir cette opportunité. On ne l'a pas fait parce que soit on manquait de telle chose, ou on manquait de cette connaissance, ou bien on a négligé telle formation, ou bien telle chose. C'est ce qui fait encore plus mal. C'est dans ce sens-là que un auteur a dit, et l'auteur l'a dit dans son livre, il a cité, ce dernier s'appelle Nicolas Frank. Il dit, il y a la souffrance que nous nous imposons pour agir de façon à changer notre vie. Il y a aussi la souffrance du regret que nous éprouvons pour avoir négligé d'agir. Il semble que celle du regret est plus douloureuse et plus troublante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme éprouve dans sa vie deux types de souffrance. Il y a la souffrance qu'on se donne parce qu'on est en train de travailler dur. C'est pas facile, mais on est dedans. Il y a la faim, on mange des feux, mais on refuse de tuer la chèvre. Ça, c'est une première souffrance. Et il y a une autre souffrance qu'on va endurer. Et cette souffrance-là est due au regret qu'on aura parce qu'on a négligé l'opportunité, parce qu'on a négligé une formation, parce qu'on a négligé un domaine de notre vie. Et ça sera demain un regret pour nous. Il dit, Franck Nicolas dit que ce regret qui est dû, ou disons cette souffrance qui est due au regret, est encore plus douloureuse et encore plus troublante. Donc, chers frères, il est encore temps pour nous de nous ressaisir parce que les richesses existent. Nos dévanciers ont laissé des connaissances. Et tant qu'on ne va pas s'investir dans la lecture, tant qu'on ne va pas s'investir dans l'auto-instruction pour pouvoir nous accaparer ces richesses, pour les utiliser à notre profit, il sera difficile de décoller. Je dis toujours, l'Afrique nous regarde et l'Afrique compte sur nous. Merci d'avoir suivi. Merci de liker si tu as aimé ce contenu. Merci de partager pour que ça puisse toucher plusieurs personnes. Merci de donner ton avis en commentaire et à bientôt pour un autre livre.